quatre pattes, là, comme on dit, tabletop en anglais. Alors, vous pouvez pointer les orteils au sol ou pas, ça c'est un peu pareil. Et donc, alignez bien vos genoux, vos pieds. Et une fois que vous êtes installé, je vais vous inviter à effectuer des rotations à partir des hanches. Donc, allez bien loin vers l'arrière, droite, avant, gauche, arrière, droite, avant. Allez. Essayez d'effectuer des grands cercles avec vos hanches pour bien assouplir. Essayez d'engager un peu vos épaules également, donc de bien aller vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas. Et ensuite, je vais vous inviter à changer de sens. Voilà. On va assouplir un peu les mains et les poignets. Donc, tournez dans un premier temps les mains vers l'extérieur, donc extérieur gauche pour la main gauche, extérieur droit pour la main droite. D'accord? Et avancez, reculez un peu. Donc, diminuez la pression en venant vous asseoir légèrement sur le talon et avancez, mettez un peu plus de pression en vous avançant vers l'avant. Donc, on va enchaîner quelques-uns de ces mouvements, vraiment travailler les poignets, hein, et éviter tous les problèmes que certains ont avec les poignets. Donc, si vous pouvez essayer de tourner les poignets, les mains vers l'arrière. Donc, voilà, dans ce sens-là, je sais que pour certains, c'est très douloureux. Donc, avancez un peu vers l'avant et un peu vers l'arrière. Parfois, ça suffit simplement de mettre un peu de pression. Ça permet d'étirer les poignets. Voilà. Voilà. Travaillez un tout petit peu, augmenter, diminuer la pression. Et puis, venez vous asseoir sur les talons, effectuer quelques mouvements maintenant. On va poser les mains à l'arrière. On va bien serrer les genoux, donc, ainsi que l'intérieur des cuisses. Posez les mains avec les doigts vers l'arrière. Et donc, en inspirant, vous allez chercher à ouvrir toute la partie claviculaire. Donc, inspirez, ouvrez bien le haut. Et en expirant, poussez le bassin vers le haut. D'accord, c'est le demi-chameau. Encore une fois, inspirez. Et allez, on monte le bassin vers le haut. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. On vient s'asseoir sur les talons. Je vais vous inviter à étirer les orteils. Donc, pointez vos orteils au sol et venez petit à petit vous asseoir sur les talons. Faites-le délicatement. Si vous avez mal, ça vous tire trop dans les orteils, posez simplement les mains au sol. Si vous n'avez aucune douleur, vous pouvez petit à petit augmenter la pression, tendre les mains vers l'avant, vous étirez légèrement vers l'arrière en posture de l'offrande, de manière à vraiment bien travailler l'étirement des orteils. Restez quelques respirations dans cette posture. Si c'est trop inconfortable, revenez vers l'avant. Éventuellement, revenez dans la posture.
hein, de manière vraiment bien étirer vos orteils. Évidemment, ça étire aussi un peu les quadriceps et les genoux, mais de manière moindre. Et puis on revient poser ses mains au sol. On va étirer légèrement les chevilles, donc poser les fessiers sur les talons et essayer petit à petit, donc poser les mains à l'arrière, décoller les genoux si vous pouvez. C'est le matin, c'est le moment de bien éveiller ses chevilles, décoller légèrement les talons. Si vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise, tendez les bras à l'avant, aussi posture de l'offrande, serrez bien les genoux, quelques respirations dans cette posture. Et puis on va revenir, se mettre à nouveau à quatre pattes. On va éveiller les abdominaux et le bas du dos. Donc on va commencer par tendre la jambe gauche. Pointez bien la jambe gauche vers l'arrière. Vous pouvez regarder dans la direction du pied gauche. Ça, c'est un excellent exercice. Et puis fléchir et monter la jambe quelquefois. Donc, fléchissez les genoux, montez la jambe. Quelques exercices. Puis tendez bien la jambe gauche. Reposez le genou gauche. Tendez la jambe droite. Pareil. Fléchissez le genou, montez le talon, montez la jambe, montez le pied plusieurs fois, étendez la jambe droite, posez le genou droit au sol. On va maintenant travailler de manière croisée, donc on va tendre la jambe gauche et on va tendre le bras droit. Donc cherchez votre équilibre, poussez bien la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant et en expirant, amenez le coude droit sur le genou gauche. On tient, on expire convenablement. On reprend, on inspire, on tend la jambe et on tend le bras droit. On repart pour un expire. On vide tout l'air qu'on a dans le poumon. On n'hésite pas à arrondir le dos. On inspire, on tend à nouveau la jambe droite et la jambe gauche et le bras droit. On va poser la main droite au sol et on va tendre la jambe droite et le bras gauche. Bonne extension. On tient un peu dans la posture, on cherche son équilibre et quand on l'a trouvé, en expirant, coude gauche, genou droit, on expire totalement et on inspire, on tend la jambe gauche et le bras. À nouveau expirer, allez au bout de l'expire et inspirer, on tend la jambe et le bras. On va poser la main gauche, le genou droit. On va travailler un peu le chat et la vache. Donc, en un En inspirant, vous allez fléchir légèrement les coudes, regardez devant vous, travaillez, si vous voulez, la cambrure milieu du dos en regardant devant soi. Et en expirant, on va arrondir le dos, poser les mains sur le bout des doigts, expirer totalement. On cherche vraiment à bien arrondir, mettre le menton sur le sternum, ressentir le bon étirement dans le bas du dos. Et on reprend pour la vache. On regarde devant soi, on fléchit légèrement les coudes et on expire à nouveau. On va vers le chat. Allez, on cherche à aller loin, à ressentir l'étirement. Vous pouvez bouger, faire un micro-mouvement de la hanche droite-gauche et inspirer à nouveau. Bien travailler le milieu du dos. On va venir s'asseoir sur les talons et on va s'étirer quelques instants en posture de l'enfant. Donc étirez bien vos bras à l'avant, posez le front au sol. Quelques respirations. Et puis on va déplacer les bras vers la gauche. D'accord? Déplacez progressivement vos bras vers la gauche, ainsi que la tête, pour bien étirer tout le côté droit.
Et puis vous allez étirer, redéplacer vers le centre et déplacer vos bras et vos mains vers la droite. Front au sol. Quelques respirations. On essaie de bien ressentir l'étirement côté gauche et puis on revient au centre. À nouveau, on va revenir à quatre pattes et je vais vous inviter à pointer les orteils au sol pour aller tout doucement vers la posture du chien tout en bas. Donc décollez légèrement les genoux et venez tout en gardant les genoux légèrement fléchis. Vous allez dans un premier temps regarder entre les jambes et travailler, si vous voulez, la poussée des fessiers vers le haut. Donc ça, c'est important. Poussez vos fessiers vers le haut. Et ensuite, tendez une jambe à la fois. D'accord? Bien étirer une jambe à la fois. Essayez d'amener progressivement, si vous voulez, le talon vers le tapis sans forcer. Hein, c'est le matin, c'est le moment de vraiment bien étirer toute cette chaîne, si vous voulez. Ensuite, regardez entre vos mains et travaillez la cambrure là entre les omoplates également. Donc, on pousse les fessiers vers le haut. On rapproche les omoplates. On regarde entre les mains et on pousse alternativement les pieds les uns après les autres. On va expirer et on va aller poser à nouveau les genoux au sol. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Essayez d'étirer légèrement la jambe gauche vers l'arrière. Petit étirement matinal du psoas. D'accord? Et posez la main droite sur le genou droit. En inspirant, élevez le bras gauche. D'accord? Donc, main droite, genou droit, étirez le bras gauche. Ensuite, on ramène la main gauche au sol et le bras droit au sol. Et on va inspirer, élever le bras droit. Bien étirer. Expirer, ramener la main droite au sol. On va inspirer, élever les deux bras. Joignez les mains et tirez vers le haut. Tirez bien vers le haut. Inspirez et expirez profondément en tirant les mains vers le haut et légèrement vers l'arrière, de manière à ressentir l'étirement dans toute la chaîne, évidemment, de la jambe gauche. Tenir et puis expirer, amener les mains au sol à nouveau. On va inspirer, élever le bras gauche et essayer d'amener la main droite sur le genou droit et la main gauche vers le mollet gauche. Donc on tourne un peu. Si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez aller poser la main gauche sur le talon. Sinon, posez la main juste sur le mollet, légère torsion. Ramenez les mains au sol. D'accord. Ensuite, main sur le genou droit. Inspirez, ouvrir, regardez dans la direction, le bras droit latéralement. Regardez dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Amenez la main gauche sur le genou droit. Inspirez, étirez le bras droit à l'arrière et regardez dans la direction de la main droite. Et on ramène les deux mains au sol. On ramène le pied droit à l'arrière. Quelques micro-mouvements de la hanche et des épaules. Petite rotation. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Voilà. Étirez la jambe droite légèrement vers l'arrière. OK. On va amener la main gauche sur le genou gauche. Inspirez. Regardez dans la direction de la main gauche. Quelques respirations. Ramenez
la main gauche au sol. Inspirez, élevez le bras droit. Vous pouvez mettre la main gauche sur le genou également. On étire vers le haut. On ramène les mains au sol et on va inspirer, élever les deux bras. Les tirer vers le haut. Cherchez une légère cambrure tout dehors. Regardez si vous pouvez vers le plafond. Et on va ramener les mains au sol. On va amener la main gauche sur le genou gauche. Inspirez, élevez le bras droit. Et laissez descendre le bras droit vers le mollet ou si vous le souhaitez, vers le talon. Travaillez légèrement la torsion. Regardez vers le haut. Si vous préférez le mollet, ramenez la main droite au sol et expirez. On va amener les deux mains sur le genou gauche et dans un premier temps, inspirez, étirez le bras gauche à l'horizontale. Quelques respirations. Vous pouvez utiliser la main droite comme levier. Et ensuite, ramenez la main droite sur le genou gauche et inspirez, ouvrir côté droit. Quelques respirations. Ramenez les deux mains au tapis et ramenez le pied gauche à l'arrière. On pointe à nouveau ses orteils au sol. On va déployer légèrement les genoux. À nouveau, retravailler le chien tête en bas. Poussez bien vos fessiers vers le haut. Dans un premier temps, regardez entre vos jambes. Tendez les jambes. Emmenez les talons aussi proches que vous pouvez du tapis. Et puis, tout en marchant, emmenez progressivement les jambes et les pieds à l'intérieur des deux mains. Fléchissez éventuellement les genoux. C'est le matin. On est encore parfois un peu rigide. Il y a certaines rigidités. Saisissez le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche et on se balance légèrement à droite et à gauche. Laissez bien prendre la tête, faites des micro-mouvements de la tête et ensuite petit à petit, tendez les genoux si vous pouvez. En inspirant, ouvrir les bras, s'élever et tirer les bras vers le haut. Tirez bien vos mains, vos bras vers le haut. Vous allez glisser la main droite le long du bras droit et essayer d'aller crocheter, si vous pouvez, l'aisselle droite avec la main gauche. Ajustez éventuellement un peu, si vous voulez, la position du coude gauche et tendez le bras droit à l'horizontale si vous pouvez. Quelques respirations. On relâche et on va inspirer. À nouveau élever les deux bras et glisser la main droite le long du bras gauche. Allez crocheter si vous pouvez l'aisselle gauche. Ajustez un peu la position du coude droit et laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. À nouveau, quelques respirations. Et on relâche gentiment le bras droit et le bras gauche. On va positionner les mains en hanche et on va inspirer, élever le bras droit, pousser les hanches vers la droite, chercher l'ouverture latérale côté droit. Éventuellement, vous pouvez poser la main sur l'arrière de la tête, chercher à vraiment bien ressentir l'étirement là. Travailler à l'inspire, vous allez un peu plus loin là. Restez aligné si vous pouvez, c'est-à-dire ne vous penchez pas en avant, ne vous penchez pas en arrière non plus. Gardez la colonne bien.
Et puis revenir, mettre la main droite sur la hanche droite. Inspirez, étirez le bras gauche. Étirez à nouveau tout ce côté gauche. Poussez bien les hanches vers la gauche. N'hésitez pas à prendre la forme d'une banane. D'accord? Et ensuite, posez la main gauche derrière la tête. Effectuez une légère pression. D'accord? Et travaillez avec l'inspire. Travaillez vraiment une bonne ouverture côté gauche. C'est le bon moment, c'est le matin pour travailler cette ouverture. Et puis relâchez. On va aller vers une respiration namasté. Alignez bien vos, vos pieds, d'accord, sur la largeur de branche. Expirez. Poussez les doigts vers le bas, d'accord? Tournez légèrement les mains vers l'extérieur. Quand vous expirez, pensez toujours rétroversion. Tournez les genoux vers l'extérieur. Ouverture des épaules. Rentrez le menton. D'accord? Expirez. Et inspirez, élevez les bras. Et tirez convenablement le tout vers le haut. Un léger cambrure au milieu du dos. Expirez, descendez les mains en namasté. Pressez bien sur les mains, engagez vos avant-bras. Hein, ça travaille également les poignets. Poussez sur la pulpe des doigts, les paumes de main. Et en expirant, rentrez le menton. Inspirez, cherchez à tirer les coudes vers l'arrière et à rapprocher vos omoplates. Engagez le dos. Et expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner vos mains juste au sommet du crâne. Inspirez, ouvrir. Donc, tirez les coudes vers l'arrière tout en gardant la pression sur les mains. Essayez de ressentir l'engagement juste au niveau des omoplates et un peu plus bas dans le dos. Et puis expirez, revenir vers l'avant. Expirez totalement. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. En expirant, vous allez entrelacer les doigts et pousser convenablement les mains vers le bas, rentrer le menton, vider tout l'air que vous avez dans les poumons. C'est le moment de vider tous les viciés qui restent. Hein, pratique contraction de la gorge. Essayez d'engager le plexus solaire et le périnée. Et puis inspirez et élevez les bras devant vous. Bien étirez. Voilà, ouverture. Et expirez, repliez vos ailes lentement. Contrôlez le mouvement. N'oubliez pas, plus on contrôle sa respiration, plus on contrôle évidemment le système parasympathique et nos tensions. Donc, entrelacez les doigts à l'arrière et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Regardez vers le plafond, ouvrir la gorge. C'est le moment de bien étirer la gorge, le cœur, et expirer, se pencher en avant. Vous pouvez fléchir éventuellement un peu les genoux, monter les bras vers le haut. Laissez pendre la tête. Quelques respirations, et puis inspirer, se redresser et relâcher. On va travailler l'étirement des fessiers, l'ouverture des hanches. Donc, je vais vous inviter à placer le pied droit à côté du pied gauche. Cherchez à bien installer vos pieds au sol. D'accord? Éventuellement, vous avancez un peu le pied droit si c'est nécessaire. Si vous n'arrivez pas à aligner convenablement vos orteils, tournez bien les hanches vers l'avant. Prenez quelques instants pour bien vous installer dans cette posture. Et puis, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, descendez les mains en namasté sur le sternum et vous regardez devant vous. D'accord? Tirez les coudes vers l'arrière en inspirant. Et puis en expirant, vous allez petit à petit baisser les bras, poser les mains sur le tibia de la jambe droite. Si vous êtes vraiment flexible, vous pouvez emmener les mains au tapis. D'accord? Vraiment bien ressentir l'étirement. Si vous voulez, mollet gauche et fessier gauche. D'accord? Gardez la main gauche soit sur le tibia, soit au sol et inspirez, levez le bras droit et la main droite. On regarde dans la direction de la main droite. Quelques respirations.
Et on ramène la main droite au sol. Et on va s'élever lentement, glisser les mains sur la jambe droite, se redresser. Pied droit à côté du pied gauche, bougez un peu vos jambes, vos mains. Placez le pied gauche à côté du pied droit. À nouveau, ancrez bien vos pieds dans le sol. Tournez si vous pouvez les hanches vers l'avant. Et inspirez des bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, suppliant. Et inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Essayez de créer une mini cambrure dans le dos. Et puis, expirez, amenez les mains soit sur le tibia de la jambe gauche, soit au sol. Gardez la main droite au sol et inspirez vers le bras gauche. Quelques respirations. Et ensuite, ramenez la main au sol et on s'élève lentement et on relâche. On va travailler le renfort alternatif d'une jambe et des genoux, ainsi que le fléchisseur de hanche. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol. D'accord? Mettez votre pied gauche juste sur le côté et levez le genou gauche. Bras à l'horizon. Montez le genou aussi haut que vous puissiez le faire. D'accord? Et ensuite, placez les deux mains sur le genou gauche. Cherchez votre équilibre et inspirez. Étirez le bras gauche à l'arrière. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez tester votre équilibre, regarder dans la direction de la main gauche et puis revenir, poser la main gauche sur le genou gauche, monter encore un peu le genou, vraiment aller au maximum de vos possibilités, poser le genou, le pied gauche au sol. On va travailler le pied droit, donc ancrez bien. On va travailler le pied gauche et la jambe gauche. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Éventuellement, faites une mini rotation du genou vers l'extérieur. Pied droit juste sur le bout des pieds. Et puis montez le genou droit. Tendre les bras à l'horizontale. Montez le genou aussi où vous puissiez. Cherchez votre équilibre. Et ensuite, amenez les deux mains sur le genou droit. Voilà. Et inspirez. Étirez le bras droit à l'arrière. Et si vous voulez tester votre équilibre, tournez tout doucement la tête vers le bras droit et revenir, amener la main droite sur le genou droit, montez le genou au maximum de vos possibilités. On étire bien le fléchisseur de la jambe droite et on relâche. On va travailler une petite salutation au soleil. Donc, chacun suivant ses possibilités. Vous pouvez travailler la demi-planche en posant les genoux. Vous travaillez la planche. On commence à être réchauffé maintenant. Donc, allez à l'avant de votre tapis. Expirez. Tirez bien les bras vers le bas. Ouvrir l'ensemble du corps. Inspirez. Élevez les bras. Étirez vers le haut. Expirez. Descendez les mains en namasté. Se pliez en deux. Regardez devant soi. Creusez bien le milieu du dos, regardant devant soi. Ensuite, expirez, amenez les mains au tapis, fléchissez les genoux, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Posez convenablement les mains au sol. À nouveau, chien tête en bas. D'accord? Et je vais vous inviter à amener petit à petit les genoux au sol. Vous avancez vers l'avant. Posez menton, poitrine au sol. Poussez bien les fessiers vers le haut. Et on revient, si vous voulez, à quatre pattes. On va refaire ça une deuxième fois. Donc, on va aller poser le menton et la poitrine au sol et on pousse les fessiers vers le haut. Et on revient de cette posture. Vous allez chercher à aller vers la planche, tendez les jambes, cherchez une bonne posture de la planche.
Cherchez à tenir un peu en planche et on va aller vers la demi-planche qui vous convient. Donc, soit vous posez les genoux au sol et menton poitrine au sol, soit vous descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. On s'arrête et on pose menton poitrine au sol. On pointe les orteils des pieds à l'arrière et on va aller vers le mini cobra. Donc, inspirez, serrez bien les coudes, regardez devant soi, quelques respirations. On relâche, on pose le menton au sol. On va étirer les bras à l'arrière, joindre les mains et inspirer. Gardez vos pieds au sol. Cherchez à décoller la poitrine et regardez devant vous quelques respirations. Relâchez, main au sol, pointez les orteils au sol. Revenez en planche, soit par pression des genoux, soit demi-planche, et puis revenez en planche. De la planche, revenez en chien tête en bas. Alignez-vous en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et on va emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Oui, cherchez à s'étirer. Donc, tendez bien la jambe gauche. Si vous sentez que vous n'avez pas la force, posez le genou gauche. Sinon, tout en gardant la jambe gauche tendue, main en namasté, regardez devant vous et inspirez, levez les bras. Comme tout à l'heure, on inspire et on s'étire. Plusieurs respirations. Et on va amener les mains au sol et ramener le pied droit à l'arrière. Quelques respirations profondes. Et ensuite, amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On s'étire, on pousse bien le talon droit vers l'arrière. On cherche sa stabilité. Main en namasté. On regarde devant soi. Et ensuite, en inspirant, on va étirer les bras vers le haut. On essaie de se grandir. On pousse bien la jambe droite vers l'arrière. La jambe gauche est fléchie à 90 degrés. Quelques respirations. Expirez. Amenez les mains au tapis. Pied gauche à l'arrière. On va emmener le pied droit à l'extérieur de la main droite et travailler un peu l'ouverture de la hanche droite. Donc, tournez le pied droit vers l'extérieur. Faites des micro-mouvements d'ouverture de la hanche droite. Et puis ramenez le pied droit à l'arrière. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Travaillez l'ouverture de la jambe gauche. Donc, tournez votre pied légèrement vers l'extérieur et travaillez un peu l'ouverture. Vous pouvez poser la main éventuellement sur le genou gauche. Travaillez l'ouverture de la hanche gauche. Ramenez le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations, chien tête en bas. Et ensuite, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour aller vers le squat. D'accord? Donc, prenez le temps de vous installer, c'est le matin. Tout est un peu rigide, genoux en ceinture pelvienne. Donc installez-vous tranquillement, prenez votre temps. Main en namasté si vous pouvez, sinon gardez les mains au sol. Quelques respirations. Et ensuite, calez bien les mains, les coudes à l'intérieur des genoux. Effectuez des micro-mouvements en ce petit balancement droite et gauche. D'accord, voilà. Posez si vous pouvez la main gauche au sol et inspirez, étirez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Quelques respirations. Ramenez la main droite au sol et inspirez
Élevez, étirez le bras gauche, regardez dans la direction de la main gauche. Et ramenez la main droite au sol. On va inspirer, s'élever lentement et relâcher. On est prêt pour un renfort des quadriceps. Donc, écartez vos jambes en tournant les pieds vers l'extérieur. C'est la posture de la déesse. Donc, vraiment, n'allez quand même pas trop loin parce que sinon, vous allez perdre votre équilibre. D'accord? Ensuite, travaillez la rétroversion. Ça, c'est important dans cette posture. Donc, toujours bien pousser le coccyx vers l'avant. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Faites comme si vous aviez un mur qui joint, si vous voulez, le sacrum, le dos, les épaules. Tirez sur les coudes à l'arrière, rentrez le menton et travaillez la rétroversion. Et ensuite, main en namasté. Et vous allez descendre progressivement. Hein. Cherchez à vraiment, par des micro-mouvements, engager convenablement toute cette chaîne, si vous voulez, quadriceps, mollets, et également cheville. Travaillez la rétroversion pendant que vous êtes dans cette posture. Plusieurs respirations. Descendez, descendez. Et puis on va remonter tranquillement et relâcher. On ne peut pas se passer du triangle, donc c'est un excellent exercice à la fois de torsion et d'étirement, évidemment des membres inférieurs, mais également supérieurs, bonne torsion d'épaule. Donc vous allez inspirer, mettre vos bras à l'horizontale, et en expirant, vous allez amener la main droite sur le pied gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Tenez quelques respirations dans cette posture. Inspirez, étirez, cherchez à étirer votre dos. D'accord? Et en expirant, travaillez la torsion. Revenez en inspirant, bras à l'horizontale. Et en expirant, amenez la main gauche sur le pied gauche. Regardez dans la direction de la main. Quelques respirations. Revenez avec les bras à l'horizontale. C'est le moment de nourrir un peu le cerveau. Inspirez les bras et expirez, appliquez vos mains à l'arrière, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts et inspirez à nouveau, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, penchez-vous en avant, montez légèrement les bras vers le haut et laissez pendre là. Plusieurs respirations. Et puis on inspire et on se redresse. Et on relâche. On va garder la jambe droite tendue, un peu d'équilibre. Gardez la jambe droite tendue et venez vous installer sur le talon de la jambe gauche. Main en namasté. Cherchez votre équilibre. Évidemment, c'est un travail d'assouplissement de la hanche droite en particulier. Cherchez votre équilibre. Et puis posez les mains au sol et changez de côté. Jambe gauche, étirez. Et puis posez les mains au sol. Tendre les deux jambes. Travaillez l'étirement des chevilles, donc écartez davantage vos pieds. D'accord? Tournez-les vraiment bien vers l'avant. Reposez vos pieds sur le bord extérieur. Ressentez l'étirement là et là, ainsi que éventuellement au niveau des genoux. On pose les mains au sol et on va se balader côté gauche. Voilà. En posant la main gauche derrière le talon gauche, la main droite devant les orteils du pied gauche. Éventuellement, fléchissez légèrement le genou gauche si c'est trop difficile. Et puis, on va se balader de l'autre côté. On retourne encore une fois du côté gauche.
Voilà. Et on retourne encore une fois du côté droit. On met les mains au sol, on regarde devant soi. Essayez de vraiment travailler une bonne extension de la colonne. Amenez les mains à hauteur des orteils et laissez pendre la tête encore une fois. Posez convenablement les mains au sol. Et ensuite, mains sur les chevilles et glissez les mains sur les tibias, se redresser lentement. Travaillez un peu de rétroversion, rapprochez les pieds. Mettez vos pieds à la largeur de vos hanches. Main en namasté. Fermez les yeux. Soyez plein de gratitude vis-à-vis de la journée qui vous attend. Formulez votre intention et demandez pendant un haut, chantez intérieurement à ce que l'univers vous accompagne, vous offrir une très belle journée. Inspirez pour le haut. Namasté, cher yogi et cher yogini. Excellent week-end à chacune